new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire, the no-show. Who set you back because they didn't show up on day one, or day two, or ever again. And now your product launch is delayed because you're talking to alien abduction podcasters to track them down. But LinkedIn Hiring Pro can help make sure your next hire sticks. In fact, businesses who use LinkedIn are 24% less likely to reopen a role in the next 12 months. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. C'est parti ce soir pour un nouveau podcast dans ma petite, ma petite chambre d'hôtel, j'allais dire. Mon petit appart bien sympa en Louisiane, à Lafayette exactement. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de la relation à distance avec son amoureux. Je vous avoue que c'est la première fois que je vis ça, puisque je suis partie, pour ceux qui n'ont pas suivi mes aventures, je suis partie 3 mois aux États-Unis toute seule. Et là, ça fait donc 3 semaines que je suis partie. Ça passe en même temps assez vite et en même temps pas assez vite parce que mon chéri me manque énormément. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'expérimente ça, puisque avant, quand j'étais en couple, je me suis jamais séparée de mon amoureux plus de 15 jours. Et en fait, la seule personne avec qui je me suis séparée 15 jours, c'est Flo, donc mon chéri actuel. Et c'est vrai que je suis en train de réfléchir, mais mes autres mecs d'avant, je me suis jamais séparée d'eux plus d'1 semaine ou un truc comme ça, quoi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu des relations très fusionnelles avec mes chéris quand j'étais plus jeune, auparavant, mais où je m'empêchais de vivre en fait quelque part, puisque je suis quelqu'un de très indépendante et la preuve en est, puisque je pars 3 semaines, j'allais dire, 3 mois aux États-Unis toute seule pour réaliser un rêve d'enfance, d'adolescence, qui était de partir aux États-Unis pour apprendre à parler anglais. Et puis les États-Unis, moi, c'est vraiment une place une place. Oh, putain, et depuis que je suis aux États-Unis, les gars, je ne sais plus parler ni français ni anglais. J'ai pas de vocabulaire en anglais, et en français, j'ai les mots en anglais qui me viennent à la place du français. C'est what the fuck, c'est n'importe quoi. Donc c'est peut-être que mon cerveau est en train d'apprendre correctement l'anglais, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est chiant parce que quand je fais des vocaux à mes copines ou des podcasts comme ce soir, c'est pas rare que vous allez entendre placer des mots bizarres. Alors, je ne fais pas exprès, je ne joue pas à l'américaine, hein, j'aimerais bien pourtant être fluent, bilingue, mais non, ce n'est pas encore le cas, bon, même si je me débrouille bien mieux que quand je suis arrivée, mais bon, c'est toujours pas le cas. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et c'est vrai que du coup, je me suis toujours un peu, avec mes amoureux d'avant, empêchée, hein, je pense, de faire des choses parce que j'avais peur qu'ils me manquent. Pour certains, j'avais pas confiance en eux, hein, faut se le dire, hein, clairement. Pour certains, je pensais qu'en partant, ils allaient probablement me tromper. Voilà, ce qui ne les empêchait pas de me tromper alors que j'étais là, hein. Mais bon, bref, des fois, on est un peu naïf quand on est jeune. Et c'est vrai que là, donc Flo, c'est une relation complètement différente de mes autres chéris, puisque on est un couple très indépendant et on respecte en fait chacun de nous notre entité, notre indépendance à chacun. Parce que Flo, c'est quelqu'un de très indépendant aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de son espace, qui a besoin de se retrouver, qui aime avoir ses moments à lui. Tout comme moi. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial parce qu'il comprend tout. Quand je lui ai dit que je voulais partir 3 mois toute seule aux États-Unis, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Mais vas-y, fonce en fait. Vas-y, quoi. C'est ton rêve, fais-le, quoi. » Et ça, j'ai une chance inouïe d'avoir ce mec dans ma vie parce que, en fait, à aucun moment, depuis que je suis avec lui, j'ai l'impression de me contenir ou d'être quelqu'un d'autre. Je suis entièrement moi-même. Je fais, j'allais dire, je fais pas d'efforts, mais c'est vrai. J'ai pas l'impression d'être obligée de faire des efforts incommensurables pour être la petite femme parfaite qui lui correspond et tout. Ce mec, il m'aime comme je suis, et c'est une bénédiction, j'ai envie de vous dire, parce que franchement, moi, quand je suis en couple, je me donne à fond. Si
la personne en face, elle aime pas les femmes indépendantes ou que je sois trop... parce que c'est vrai que, moi j'aime bien avoir mes moments à moi, quoi. Je fais beaucoup de sport, je fais du cheval, j'aime les voyages et tout ça. Et c'est vrai que, si le mec il suit pas, moi je vais pas m'empêcher de pas faire mes passions parce que le mec suit pas, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu ma philosophie. Quand j'étais plus jeune, je collais les basques de mon mec parce que pour moi, être en couple, fallait tout le temps coller, quoi. Et au final, ça n'a jamais marché parce que j'ai tout fait et il y a toujours eu un moment où en fait, je me suis dit ça va pas coller, quoi. Et j'ai aujourd'hui 41 ans et ça fait un peu plus d'un an que je suis avec Flo et ça se passe super bien parce que justement, il respecte donc ce jardin secret et mon indépendance, enfin ce jardin secret qui n'est pas secret puisque je fais mes activités, quoi, voilà, il n'y a rien de secret, hein. Et là, donc c'est la première fois qu'on est séparés aussi longtemps. Et j'ai envie de vous dire, ça fait que 3 semaines, quoi. Et on va être séparés 3 mois au total. Flo ne pourra pas me rejoindre pendant ce voyage parce que ça coûte beaucoup d'argent et en ce moment, comment dirais-je, il vend sa maison, donc c'est délicat de partir. Enfin voilà, il y a plusieurs facteurs qui font que il peut pas me rejoindre. Et au final, c'est un projet que j'avais moi. Donc, comme il me l'a dit en partant, il m'a dit c'est pas un projet de tous les deux, ça. Ça, c'est ton projet à toi. Il faut que tu le fasses. Et après, quand tu reviendras, on fera notre projet à nous deux, quoi. Donc, si vous voulez savoir un petit peu quel est notre projet à tous les deux pour 2026 et 2027, vous pouvez aller écouter mon autre podcast qui s'appelle, je crois, je l'ai appelé Le projet fou pour 2026. Vous en saurez plus. Je ne vais pas redévelopper dans ce podcast puisque c'est pas le sujet. C'est vrai que moi, je n'ai jamais vécu de relation à distance et je n'avais pas prévu ce que je ressens actuellement. Alors, je m'en doutais forcément qu'il allait me manquer, que ça allait être dur, etc. Mais dur à ce point, je pensais pas, sincèrement. Quand je suis partie en fait de l'aéroport de Nantes et qu'on s'est séparés, c'était un déchirement. Mais vraiment un déchirement. J'ai pleuré, enfin comme je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, toute la journée juste avant de décoller. J'ai pleuré à l'aéroport, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. C'était un calvaire. Et puis petit à petit, ça s'est calmé. Et puis j'ai eu un long voyage parce que j'ai eu 2 escales, etc., etc. Donc c'est un voyage qui a duré plus de 24 heures. Mais j'avais le cœur en miettes, quoi. Mais vraiment, quoi, comme une séparation, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ressentir ça. Je m'attendais pas à ressentir ça. Alors je suis quelqu'un d'hypersensible au sens strict du terme, hein, ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Donc du coup, je ressens les choses tout le temps en exagéré, quoi. Enfin, en exagéré. Je les ressens très intensément. Donc quand j'aime quelqu'un, je l'aime très intensément. Quand je perds quelqu'un, je le perds très intensément. Et là, c'était le cas. Et Flo est quelqu'un d'hypersensible aussi. Et c'est vrai que lui, il a été vraiment exemplaire. Il a tenu vraiment le cap, je pense, pour moi. Même s'il avait les larmes aux yeux quand je suis partie de Nantes, il n'a pas craqué, quoi. Il m'a soutenu, il m'a dit que ça allait aller, qu'il ne fallait pas que je sois triste, que c'était un projet génial, enfin bref, top, quoi. Et c'est vrai que quand je suis arrivée aux États-Unis, au début, tu as l'adrénaline, c'est trop bien, tu découvres plein de trucs, tu es trop content. Et puis au bout de 3, 4, 5 jours, j'ai craqué. C'était horrible, je savais pas ce que je foutais là. J'avais envie de rentrer. Donc j'en ai fait un podcast qui s'appelle le Travel Blues, si vous voulez aller l'écouter aussi, si vous ne l'avez pas déjà écouté. Et c'était vraiment un gros coup de déprime, quoi. Et après, j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une copine, Marion, enfin, qui n'était pas une copine que je connaissais pas d'avant, hein. Je l'ai rencontrée ici, puis on est devenues copines. J'ai rencontré des cavalières, des entraîneurs et tout ça, qui m'ont fait monter à cheval, qui m'ont fait découvrir leur culture et tout. Donc, j'avais toute une partie au Texas qui s'est très très bien finie, on va dire. Et puis j'ai quitté ça, le confort que je m'étais fait, entre guillemets, pour partir dans un autre état, qui est la Louisiane aujourd'hui.
Et bon, la Louisiane, ça fait une semaine que je suis là. Euh, c'est pas fameux, hein, on va dire. Enfin, comment dirais-je? C'est pas que c'est pas fameux, ça a son charme, etc. Mais c'est assez pauvre, c'est assez délabré. Euh, et puis bon, je sors pas trop le soir, on va dire, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, j'ai un peu peur, quoi. C'est spécial. Les hommes sont un peu plus rustres qu'au Texas, où ils sont très, très bien élevés, très bien éduqués, tout ça. Et c'est vrai que je me sens pas forcément super à l'aise ici. Bon, j'ai fait des rencontres aussi, hein, qui sont super intéressantes au niveau équestre et tout ça. J'en ai fait des vidéos, hein, si vous voulez aller voir tout ça. Mais ça n'empêche pas que même s'il y a de l'activité, même si je passe des bons moments, mon chéri me manque en permanence. Enfin, je ne veux pas dire que je suis malheureuse à être triste en permanence, pas du tout, hein. Il y a des moments où je pense pas à lui, mais il y a énormément de moments où je pense à lui. Énormément de moments où je me dis j'aimerais bien vivre ça avec lui. Et c'est vrai que ce voyage, en fait, au départ, il était vraiment fait pour moi, pour que je me retrouve, etc. Moi, je m'ennuie très souvent. Euh, quand je suis dans une routine, par exemple, je m'ennuie très vite. Et là, c'était un peu le cas. On a eu un hiver de merde avec plein de pluie, enfin, vous savez de quoi je parle, parce que c'était toute la France. Et je commençais vraiment à péter un câble, puisque ce voyage-là aux États-Unis, j'étais déjà prête à le faire il y a un an. Et en fait, en ayant rencontré Flo, je me suis freinée pour que il ait le temps de vendre la maison, etc. Et puis qu'il parte avec moi. Je lui avais proposé, il m'avait dit OK et tout. Et en fait, moi, je ne supporte pas d'attendre. En fait, quand je suis prête à faire quelque chose, il faut que ça se fasse, en fait. Je ne suis pas patiente du tout. Et là, c'est ce qui s'est un peu passé. Et Flo m'a dit, pars en fait, pars. Et pars et fais ce projet pour toi. Et ça nous fera du bien à tous les deux, à notre couple aussi. Puisque si tu restes, tu vas être frustré. Tu vas être dans un mauvais mood. Tu vas péter un câble. Et puis ça risque peut-être d'en pâtir au niveau de notre couple, quoi. Qu'on s'engueule, que voilà, quoi. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de partir. Au moment où je suis partie, j'avais vraiment besoin de partir. Et là, j'ai vécu plein de trucs en 3 semaines. Et du coup, il y a des moments, comme ce soir, j'ai envie de rentrer, quoi. J'ai envie de rentrer, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie de retrouver ma petite routine. Parce que un voyage toute seule, ça chamboule, quoi. T'es toute seule, déjà, il y a la solitude. Alors bon, moi, ça me dérange pas trop, parce que j'aime bien être toute seule, mais j'avoue que tout le temps toute seule, c'est chiant. Moi, j'ai besoin d'interaction avec les gens, je suis quelqu'un de sociable et tout. Et puis, toute seule, sans aide, enfin sans aide, sans soutien, parfois c'est dur. Parce que des fois, voilà, comme là, moi, mon chéri me manque, quoi. C'est mes animaux aussi. C'est vraiment ça, en fait, qui est le pire dans ce voyage, je pense, c'est le manque de mon amoureux et de mes animaux. Alors, mon amoureux me manque vraiment énormément. Et ensuite viennent mes animaux. Et le combo des deux, il est terrible, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas du tout mesuré ça. Je m'étais pas dit, oui, bon, ça va se passer comme ça et tout. Non, je me suis dit, vas-y, je me laisse couler. J'étais tellement impatiente de faire ce voyage que j'attends depuis mes 17 ans, à peu près, que je me suis pas méfiée, en fait, sur ça. Erreur, parce que j'avoue qu'il faut vraiment que j'apprenne à le maîtriser. Alors, je pleure moins qu'au début, mais ça m'arrive de pleurer. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu mon chéri au téléphone. Là, il est en plus dans des horaires de merde, parce qu'il a des horaires décalés, qui fait qu'on peut savoir très peu de temps au téléphone, parce qu'il rentre, il est 23h30, il est crevé, donc il mange vite fait, puis il va se coucher, quoi. Et ce qui fait que moi, quand il est 23h30 en France, il est 16h30 ici. Et ce qui fait que lui, quand il dort pas, et que c'est la journée en France, moi je dors. Donc on a un petit laps de temps ridicule pour savoir au téléphone ou s'envoyer des vocaux. On ne sait pas au téléphone tous les jours non plus, parce que il a besoin un petit peu de sa bulle, et puis voilà, je le connais, je sais que ça le saoulerait un peu. Moi aussi, je pense au bout d'un... Enfin, tu sais, quand tu t'es toujours, tous les jours au téléphone et que tu n'as plus rien à te dire, je pense que c'est nul. C'est mieux de savoir au téléphone, d'avoir plein de trucs à se dire et de discuter. Mais les vocaux et les messages, c'est pas pareil. Enfin, les vocaux, si, ça va.
Mais les messages, c'est pas pareil, on n'a pas le ton de la voix, on peut pas dire tout ce qu'on veut, donc ouais, c'est compliqué, quoi. Et donc, tout à l'heure, j'ai eu mon chéri au téléphone, on a discuté, tout ça, vite fait, quoi. On s'est eu, je sais pas, 10-15 minutes, quoi. Et puis, on a raccroché. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer, mais pas parce que j'étais malheureuse de quoi que ce soit, c'est parce qu'il me manque, quoi. J'aimerais passer du temps avec lui, en fait. Et c'est vrai que Flo, on est très indépendants dans notre couple, mais on est en même temps très, très beaucoup ensemble. On fait beaucoup d'activités ensemble. On respecte, en fait, on est très passionnés, très amoureux, mais on respecte juste nos moments qu'on a besoin chacun dans notre solitude. Flo, il a besoin d'avoir un peu il est solitaire comme mec à la base, et moi aussi j'ai besoin d'avoir ce côté un peu solitaire de temps en temps, où je vais me retrouver à faire du cheval, à faire, je sais pas, à écrire, à monter mes vidéos, à aller boire des verres avec mes copines. J'aime bien sortir, j'aime bien faire mes trucs toute seule, voilà. Et là, je suis tout le temps toute seule, quoi. Donc, je suis contente, hein. Il y a une partie de moi qui est contente parce que je fais mes trucs toute seule, mais il me manque, quoi. Puisque quand je suis en France avec lui, on est beaucoup ensemble, quoi. On est beaucoup, beaucoup ensemble. Et c'est vrai que là, ça fait un vide, quoi. Alors, je trouve qu'il y a des avantages. C'est vrai on peut débattre là-dessus, parce que vous qui écoutez ce podcast, peut-être que vous avez l'habitude des relations à distance. Et ça m'intéresse d'avoir vos retours, d'ailleurs, parce que si vous êtes habitué, ou au contraire, vous n'êtes pas habitué, mais vous expérimentez ça un peu comme moi, faites-moi vos retours, hein. Parce que moi, ça m'intéresse, en fait, de savoir comment vous vivez le truc, et surtout si vous avez des astuces. Alors bon, mon chéri est un mec extraordinaire. Il a pensé à des trucs trop mignons et je les ai devant moi. Il m'a fait tout un tas de petits mots qui m'a caché en fait un peu partout dans mes valises. Et ce qui fait que enfin, je pense que c'est le dernier, mais j'en suis pas sûre. Je l'ai trouvé tout à l'heure et j'étais trop contente, quoi. Et en fait, ça fait 3 semaines, donc je les ai trouvés au fur et à mesure. Je les ai pas tous trouvés d'un coup, donc c'est trop bien. Mais c'est vraiment un mec incroyable. Enfin, je vais pas vous les lire tous parce que c'est perso, mais j'en ai un au hasard que je prends. Je vais vous le lire, vous allez voir comment il est trop romantique et comment il est extraordinaire. Enfin, un mec comme ça dans sa vie, enfin, c'est une pépite, enfin, c'est un trésor, le mec. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir dans ma vie, ce mec. Ce petit mot dit: quand tu doutes, pense à moi qui crois en toi, sans condition, toujours. Non, mais il est incroyable, ce type. Vous lisez, alors il y en a tout un tas là, je vais pas vous les lire parce que j'ai envie de garder ça pour moi, c'est mon petit truc intime, c'est les mots qu'on s'envoie tous les deux, j'ai pas envie de vous les lire, j'ai envie de garder ça pour moi, mais c'est que des mots comme ça, c'est que des mots comme ça, et quand tu lis ça, mais j'ai une chance inouïe d'avoir un mec comme ça, qui m'aime à ce point-là et qui croit en moi, qui croit en mes projets, qui me soutient dans toutes mes idées folles, parce que j'ai que des idées de barjot. Et ce mec, il est toujours derrière moi à me dire: mais ah, putain, mais t'as trop raison, mais trop bien cette idée, mais fonce. Mais des gens comme ça, c'est des personnes qui te tirent vers le haut. Et j'espère faire la même chose pour lui. Et ça, c'est trop important. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je peux plus m'entourer de gens qui me tirent vers le bas. Ça me fatigue, ça m'épuise émotionnellement déjà. Et deuxièmement, j'ai pas le temps pour ça. Il me faut que des gens qui me tirent vers le haut. Et alors, c'est pas condescendant ou je ne sais quoi, hein. Je suis pas là à dire oui, alors moi je mérite que. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Absolument pas. Je mérite rien de spécial, hein, les gars. J'essaye juste de faire mon petit bonhomme de chemin et d'être heureuse à mon niveau. Et ça me suffit largement. Mais c'est vrai que les personnes qui te tirent vers le bas, je pense à des personnes notamment que j'ai eues dans mon entourage, des choses comme ça, hein, qui se plaignent tout le temps, qui sont très négatives, qui voient que le négatif dans la vie, les choses difficiles, la tristesse, etc. Et qui ont tout le temps besoin de soutien. Alors moi je trouve ça bien, hein, de soutenir ses amis et tout ça, mais quand c'est des personnes qui ne veulent pas s'en sortir, j'entends par là des personnes qui en fait, elles te demandent tout le temps, tout le temps, tout le temps d'être leur béquille, mais elles veulent pas s'en sortir, elles trouvent pas de solution elles-mêmes pour s'en sortir. Et quelqu'un d'extérieur ne peut pas aider. On peut pas,
On peut s'en sortir que soi-même. Enfin, je veux dire, personne de l'extérieur pourra t'aider plus que toi-même, au final. Donc, moi, c'est ma philosophie. Et c'est vrai que soutenir des amis, ok, mais soutenir des amis tout le temps et qui ne font rien pour s'en sortir, bah ça, moi, j'appelle ça des gens qui tirent vers le bas. Et c'est pas possible. Moi, je peux plus. J'ai beaucoup, beaucoup donné d'énergie sur des gens comme ça. Et dans mon couple aussi, parfois avec mes ex, et dans mon entourage. Et c'est vrai que c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un moment donné, en fait, où tu te perds et tu te vides de ton énergie et t'en as plus assez pour toi avancer. Donc terminé. Mais tout ça pour petit aparté pour dire que Flo, mon mec, c'est quelqu'un qui tire vers le haut tout le monde, tout son entourage, pas que moi, ses frères et sœurs, sa famille, ses amis, ses cousins, enfin, c'est quelqu'un de très 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 investi, très famille, très loyal, il a énormément de valeurs, il a beaucoup beaucoup de qualités. Vous allez me dire, non mais t'es amoureuse, t'es pas objective. Si, si, il a des défauts les filles, vous inquiétez pas. Il en a plein. Mais même ses défauts, je les aime. Donc ça, c'est cool. Des fois, il m'énerve, hein, on s'engueule, hein, encore heureux, mais dans 95% des cas, il m'énerve pas. Et j'espère que ça va durer. Parce que si c'est quand ça s'inverse que ça craint. C'est quand il t'énerve dans 95% des cas, il faut se poser des questions. Bon, là, c'est pas le cas. Encore heureux, ça fait qu'1 an, les filles. Donc voilà, donc lui, il a pensé à ça. Et franchement, mais vu dans l'état où je suis parfois de manque de lui, mais comme je suis reconnaissante qu'il ait fait ça, parce que en fait, je relis ces petits mots, ça me fait du bien, parce que quand je peux pas l'avoir au téléphone, parce que soit il dort, soit il travaille, soit machin, bah en fait, ça me fait plaisir. Je peux les lire, je les relire, et puis je trouve ça terriblement romantique, quoi. Les messages écrits comme ça, il a une écriture en plus. Alors, je suis totalement objective. Vous allez dire, non mais t'es amoureuse, même son écriture, il écrit extrêmement bien. Il a une écriture, vous verriez ce mot que j'ai dans la main, il écrit extrêmement bien. Donc en plus, c'est très sexy, son écriture est très sexy. Donc forcément, ça aide encore plus à supporter le manque. Non, mais c'est vrai que aussi, tu vois, je discutais. J'aime bien, je dis aussi, tu vois, genre, toi, t'es en face de moi, tu vois. Mais je suis toute seule dans mon appart et toi, t'écoutes un podcast, tu vois. C'est ça la magie du truc. Bon, bref. Je discutais avec Vané, une copine qui m'a emmenée sur le Kilimandjaro, la record woman du Kili. Bon, bref, à chaque fois que j'en parle, je dis ça, mais bon, c'est une meuf comme une autre aussi, hein, faut dire, elle fait caca, elle fait pipi, bref. Et en fait, Vané, elle fait souvent des expéditions, des records, etc. sur des montagnes, c'est son truc. Et du coup, son chéri, qui est ultra trailer aussi, mais il la suit pas partout non plus parce que elle, c'est vraiment une ultra traileuse de l'extrême. Eh bien, parfois, elle part très longtemps dans les montagnes, s'entraîner ou faire ses records. Et lui, il la suit pas tout le temps. Et des fois, ils sont séparés plusieurs temps, comme moi et Flo, par exemple. Enfin, il me semble que c'est déjà arrivé qu'ils soient séparés quand même assez longtemps, genre 1 mois ou des choses comme ça. Et en fait, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, elle me dit, mais ton amoureux, tu l'as laissé et tout. Et je lui dis, ouais, je devais le faire, Vané, tu comprends, je devais partir. J'en avais besoin pour moi. Et elle me dit, ouais, je te comprends, je sais ce que c'est. Elle a besoin de faire ses expés, elle a besoin de ça. Et c'est un couple aussi qui est très indépendant, très fusionnel, mais très indépendant à la fois. Ils sont trop mignons tous les deux. Et du coup, elle me disait, ouais, je comprends trop. Et je lui dis, en même temps, c'est marrant, mais je trouve que ça m'a rapproché de lui. En fait, cette distance, alors c'est complètement fou, moi je ne m'attendais pas à ça. Au contraire, j'aurais pensé en partant, et j'avais extrêmement peur de ça, que ça m'aurait distancé de lui, autant émotionnellement que physiquement. Et au final, pas du tout. Pas du tout. Ça m'a rapproché de lui, je trouve. Je trouve que je l'aime encore plus qu'avant. En fait, parce que j'ai mesuré l'importance qu'il avait dans ma vie. Alors je le savais déjà avant qu'il était important, c'est ça qui est curieux, mais encore plus là, parce que le manque fait que quand t'as plus la personne, mais que t'es heureuse, moi je suis hyper heureuse aux États-Unis. Sincèrement, je serais célibataire, je serais revenue en France récupérer mon chien et je serais repartie plusieurs mois, hein.
je suis vraiment très heureuse aux États-Unis. Je vis plein de choses super géniales au niveau équestre. Je rencontre des gens super sympas. Bref, je vis ma best life. Mais j'ai un fort manque de mon amoureux et de mes animaux. Et en fait, c'est ça qui fait que je me dis, bah, en fait, cette personne est extrêmement importante dans ma vie. Elle m'apporte énormément. Puisque bah, quand je suis pas avec lui, bah, je ressens un manque et la vie n'a pas la même saveur. C'est très bizarre à expliquer. Enfin, je pense que les gens qui ont des relations à distance et qui écoutent ce podcast, je pense que vous pouvez comprendre. Mais en fait, c'est fou. Là. Je suis hyper heureuse, je vis plein de trucs extraordinaires, mais je trouve que la vie a pas la même saveur que que si Flo était là. Si Flo était... Enfin, je vais imager le truc, mais j'ai l'impression que les couleurs, en fait, c'est comme si vous étiez dans un film et que les couleurs, elles étaient un peu passées, c'était un peu un vieux film quand Flo est pas là. Et quand Flo est là, bah, les couleurs, elles sont chatoyantes, c'est magnifique, les couleurs sont vives. Voilà, ça me fait cet effet-là. En fait, je vis des trucs de fou. Tous les jours, je mesure la chance que j'ai d'être là. Je me dis, mais c'est incroyable. Enfin, c'est une chance que j'ai provoquée. Hein. J'ai travaillé pour ça. C'est moi qui ai décidé de partir, etc. etc. Mais c'est quand même une chance d'être là, en bonne santé, de pouvoir le faire financièrement, etc. Et c'est vrai que ben, malgré ça, je me dis, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il me manque, quoi. Et que ce serait encore mieux s'il vivait toutes ces choses avec moi. Bon, après, c'est pas comme si ce sera pas le cas parce que bah, on a un projet de repartir, nous, tous les deux, aux États-Unis. Du coup, alors c'est un peu évolué entre le projet que je vous ai mis dans l'autre podcast parce que j'ai appris qu'aux États-Unis, c'était pas si compliqué que ça de travailler ici. Donc, on devait partir au Canada, mais peut-être qu'on partira du coup plus aux États-Unis. Mais l'avenir nous le dira, on n'est pas là encore. Hein. Pour le moment, je suis toute seule aux États-Unis. Et ça fait que 3 semaines que je suis là. Alors que 3 semaines, mais ça passe très vite en vrai parce que j'ai l'impression que je suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Et 3 semaines, c'est long en fait, et en fait, pas tant que ça. Donc je me dis, ça passe très vite. Je pense que quand il y aura un mois de passé, 1 mois et demi, je me dirais, c'est la moitié. Et en même temps, je pense que je vais me dire, quand je vais rentrer, c'était incroyable ce que j'ai vécu. Et je vais mesurer, mais après, en fait, je pense. Alors, je le sais que c'est incroyable ce que je vis ici, que c'est des expériences que je revivrai probablement pas 2 fois dans ma vie. Mais, vu que je suis dedans et que je vis ma petite life, voilà, je fais ma petite vie, et ben, je me rends pas forcément compte du truc incroyable que c'est. Et je pense que quand je vais rentrer, je vais me dire, oh, c'était incroyable. Là, je ressens plus le fait ouais, j'ai un manque de chez moi, j'ai un manque de mon chéri, quoi. Alors, au début, le travel blues, c'était surtout un manque de la culture française, un manque du pays, un mal du pays, quoi. Là, ça m'est passé. Je me suis vachement bien intégrée à la culture américaine. J'ai pris mes marques. J'arrive à manger correctement, enfin, à peu près. Je veux dire, je fais mes courses et puis si j'avais un appart ici, enfin une maison avec tous les ustensiles et tout le bordel nécessaire pour faire de la bonne cuisine, je pense que je serais pas perdue et je ferais la même cuisine qu'en France. Donc en fait, on s'adapte très bien. Enfin, moi, c'était une grosse appréhension à la nourriture ici, puisqu'on mange très très mal. Et enfin, ils mangent très très mal, les Américains. Et il y en a qui mangent très très bien, hein. Mais il y a beaucoup de fast-food, beaucoup de malbouffe en fait, pas cher, donc ça incite forcément à manger ça. Et c'est vrai que du coup, depuis que je suis arrivée, j'ai dû manger, je crois, 2, 3 hamburgers, un truc comme ça, en 3 semaines. Ça fait un burger par semaine presque. Non, je crois que j'en ai mangé 2. Ouais, 2. J'ai mangé 2 burgers. Je trouve ça raisonnable. Moi, je suis une grosse fan de ça en plus, hein, à la base. Si vraiment ça faisait pas grossir et que c'était pas mauvais pour la santé, entre guillemets, les trucs super transformés, mais les burgers maison, c'est pas mauvais pour la santé. Hein, c'est surtout les trucs ultra transformés
qu'il y a dans les fast-foods. Mais si ce n'était pas mauvais pour la santé, mais je boufferais que ça. J'adore ça, les hamburgers. Oh, c'est ma passion. Tous les burgers à tous les goûts, là, j'adore. Alors, j'ai une préférence pour les cheese et les Big Mac, mais sinon, j'adore. Rien que d'y penser, ça me donne envie d'en manger. Mais c'est pas bon pour la santé. C'est plein de gras, plein de sel, plein de sauce. C'est très très calorique. C'est pas des bonnes cales. En plus, c'est pas des cales saines. Bref, donc ça sert à rien de bouffer ça. Donc j'en mange, hein, mais très peu. Enfin, très peu. Ça fait quand même 2 en 3 semaines, c'est quand même pas mal. 2, 3, je sais plus combien j'en ai. Si j'en fais un par semaine, c'est beaucoup quand même. Quand je suis à la maison, j'en mange peut-être un par mois. Donc là, j'en suis à quasiment le double, quoi. Donc faut que je me calme. Mais ouais, on peut bien manger ici, quoi. Donc bref, j'ai plus le mal du pays, mais j'ai vraiment du mal avec la relation à distance. Et il y a un moment, vraiment, c'était très très compliqué. J'avais du mal à dormir la nuit, j'avais une boule au ventre. En fait, j'étais en insécurité émotionnelle, quoi. Le fait de ne pas avoir mon chéri à côté de moi, de ne pas pouvoir discuter avec lui, de ne pas l'avoir au téléphone comme je pouvais parce que, voilà, les horaires de travail. Après, il a eu sa sœur qui était chez lui. Donc, voilà, on va pas. Enfin, des invités à la maison, il va pas passer 1 heure au téléphone avec moi, quoi. Ça se fait pas. Donc, très compliqué la relation à distance. Il y a plein de trucs comme ça que j'avais pas mesuré que, effectivement, s'il a des invités à la maison, qui dorment à la maison, parce que sa famille habite en Bretagne, donc quand ils viennent, ils dorment à la maison, en fait. Il va pas passer 1 heure au téléphone avec moi, en fait. Il va privilégier les invités, mais c'est normal. Et ça, c'est trop horrible. C'est comme moi quand j'ai des activités ici et que, par exemple, j'ai été dans un ranch pendant une journée complète. J'y retourne demain, bosser, enfin faire la stagiaire, quoi, trop bien, faire du cattle drive et tout ça, mener les troupeaux à cheval. Eh bien, je vais pas, si quand je suis à cheval, je vais pas appeler Flo, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est que quand tu es dans une relation normale, tu rentres chez toi, tu vois ton mec. Mais quand tu es dans une relation à distance, bah, tu rentres chez toi, tu vois pas ton mec, tu travailles, tu vois pas ton mec, tu vois pas ton mec, tu vois jamais ton mec. Les seuls moments, c'est quand tu l'as au téléphone, en fait. Mais what the fuck, des fois, tu peux pas l'avoir au téléphone, en fait. Et purée, mon Dieu, c'est trop dur. Alors aujourd'hui, on a trop de chance, on a les vocaux. Franchement, ça, c'est une pépite. Moi, j'adore. On a le FaceTime, des trucs comme ça aussi, pour se voir. Mais là, c'est vrai qu'avec Flo, on n'en a pas fait en 3 semaines de FaceTime. Ah si, peut-être une fois. Il voulait me montrer mon chien. Mais c'est pareil, en fait. Enfin, c'est hyper difficile. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas vu son visage, en fait. Et c'est... Je m'aperçois là en vous le disant que c'est trop dur. C'est horrible. Et parce que, enfin, moi j'ai beaucoup la mémoire olfactive et auditive, donc la voix et l'odeur, mais j'ai beaucoup de mal avec la mémoire visuelle. Et en fait, Flo, petit à petit, dans mon esprit, ses mimiques, sa façon de parler, il faut que je me concentre de plus en plus fort pour me rappeler. Et j'ai l'impression que plus le temps va aller, moins je vais me rappeler de comment il parle. Et, on a tous des petites choses quand on parle, des petites mimiques ou des petites trucs, du charme en fait. Et ça, j'ai l'impression que ça s'efface. Et j'ai du mal à me souvenir de tout, alors que ça fait que 3 semaines. Je me dis, mais dans 3 mois, je m'en souviendrai plus, mon Dieu. Donc bref, là je suis en train de me dire, est-ce que je fais pas des petits, comment dirais-je, des petits tips pour ben, compter combien de week-ends il me reste avant de le voir, des trucs comme ça. Alors je m'étais acheté un carnet où j'écrivais un petit peu. J'ai écrit 2, 3 fois, j'ai plus la foi d'écrire. Je sais pas pourquoi, ça me saoule. Alors peut-être que ça me ferait du bien de me poser mes émotions sur le papier. Mais bon, ouais, je sais pas. Je sais pas comment faire pour que ça passe vite. Et en même temps, je me dis, il faut que je profite de ce voyage à fond.
parce que justement, quand je vais revenir, je me dirai, oh là là, Steph, c'était une fois dans ta vie ce voyage aux États-Unis, donc profites-en. Mais c'est vrai que le manque de flow est dur à gérer et parfois ça me, comment dirais-je, ça m'occulte l'esprit dans le sens où ça m'occulte l'esprit par rapport au voyage. Je me dis, je pense beaucoup à la séparation parfois et je me dis, pas, profite, profite, profite. Bon, c'est souvent le soir avant de me coucher, mais c'est normal hein, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Il fait nuit, je suis dans une chambre d'hôtel, voilà, il n'y a pas grand chose à faire d'intéressant à part regarder la télé. Donc oui, c'est vrai que c'est souvent le soir. Après la journée, bon, j'ai plein d'activités, je fais plein de trucs la plupart du temps, donc ça va. Et le soir, ouais, c'est compliqué. Donc vous aussi, si jamais vous êtes dans une relation à distance et que vous avez des astuces, par exemple, pour que ça passe plus vite, ou pour occuper l'esprit, ou pour jouer. Parce que c'est vrai que c'est dur hein, de garder le lien quand tu es que au téléphone. Alors je pense que enfin, les couples qui sont à distance, vous devez avoir plein d'astuces, je pense, pour garder le lien, et j'aimerais bien les connaître. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Vous savez que j'adore sur les réseaux, en DM, sur Insta par exemple. Ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours et vos tips si vous en avez pour faire passer le temps quand on est dans une relation à distance. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du soir. Encore une fois, je ne sais pas si vous, ça vous a fait avancer dans quelque chose, parce que j'ai plus l'impression que moi, ça me soulage plus qu'autre chose de faire des podcasts comme ça. Mais en tout cas, si ça vous a, vous vous êtes reconnu, ou si ça vous a donné un petit peu de baume au cœur de ne pas se sentir seul dans ces relations à distance, eh bien, tant mieux. C'est le but quelque part. Et puis, je vous fais de gros bisous, hein. Et je vous retrouve, comme d'hab, hein, tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!